Alors, Sans ça, je peux oui, je t'entends, Liao. C'est bien. Ou c'est en direct déjà. Bon, on va commencer. C'est bon? Oui, oui. Bon, bah, excusez-nous. C'est la première fois que j'utilise directement YouTube pour un live avec Dr. Jean-François Cudi. Merci d'être là. Et aujourd'hui, puisqu'on a quand même subi depuis 10 jours une canicule pas possible, c'est pour ça que je me suis dit, c'est bien, on vous parle un peu comment on peut mieux vivre ce moment de l'été. Pour beaucoup de gens, ce sera très difficile. Après aussi, ce sera 47 degrés, c'est ça. Hein? C'est pour ça que c'est bien qu'on donne un peu notre connaissance pour aider un peu. Hein? Alors, c'est-à-dire, avec ces chaleurs, bien sûr, c'est pas très normal. Parce que astrologiquement, on a parlé en janvier. C'est prévu, c'est 2 ans, c'est l'année de feu. C'est 3 feux à la fois, c'est-à-dire le ciel, la terre, l'homme est en feu. Feu dans beaucoup de sens, feu dans les volcans qui s'exposent, feu dans les tremblements de terre, feu dans les guerres, aussi les conflits aussi dans la société. Et dans le temps, bien sûr, le feu, c'est la chaleur. C'est les canicules. C'est-à-dire, c'était prévu astrologiquement déjà. Il y a 600 ans, on a des astrologues à bien calculer pour nous prévenir ce moment-là. Mais je crois que la prévention, c'est très important dans tous les domaines, dans tous les sens du thème. Je vais peut-être laisser parler un peu Jean-François Cudi de ses préparations. Hein? Qu'est-ce qu'on doit boire comme tisane hein, pour préparer cette canicule encore qui va continuer. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça me fait grand plaisir de vous retrouver et de continuer avec Lin Yaoyi ces conversations donc, au sujet de ce sujet qui nous touche les uns et les autres. C'est cette chaleur excessive que nous avons en Europe pour l'instant, puisque maintenant elle remonte jusqu'au Danemark, aux autres pays scandinaves. Il y a dans la pharmacopée occidentale simple, comme dans toutes les pharmacopées, ce qui pousse autour de nous permet de rééquilibrer et parfois de provoquer les dysfonctionnements auxquels nous sommes sujets par rapport à ces moments extrêmes. Alors, parmi des plantes simples que nous avons à disposition, la menthe est une plante très importante. Par exemple, lorsqu'il y a des grosses chaleurs, et on le donne aussi en dehors de l'été, même en dehors des canicules, lorsqu'il y a des maux de tête, c'est de prendre une feuille de menthe poivrée, avec un peu de salive, la coller ici, au niveau des tempes, pour disperser cet excès de chaleur, puisque c'est une des vertus. Voilà. Pour les maux de tête, pour clarifier. Ça clarifie et ça disperse cette chaleur qui est en excès. On le voit évidemment dans les boissons, par exemple le thé à l'amande que l'on retrouve en Afrique du Nord, qui est une boisson très très courante et très équilibrée, puisque tant le thé et l'ignao, on en parlera tout à l'heure, le thé et la menthe, dans leur alliance, permettra de disperser cette chaleur en excès. Il y a une autre plante qui est souvent utilisée en Afrique, par exemple en Égypte, c'est l'hibiscus. L'hibiscus, cette poisson qui est rouge, peut permettre aussi de disperser un excès de chaleur qui va apaiser ces maux de tête et toute cette sensation d'amplitude à l'intérieur où on a l'impression que tout est gonflé et tout est saturé. Parmi les autres plantes, j'ai pris des notes parce que ça m'est venu tout à l'heure en venant dans le métro. Il y a la préparation. La mélisse, la mélisse et la mélisse citronnée, c'est la pleine période en Île-de-France. C'est la pleine période où ça pousse. La mélisse citronnée est en train de fleurir et il est conseillé de la prendre fraîche si possible parce que ses vertus et son parfum sont beaucoup plus forts. Bien sûr, si on n'a pas accès, on apprendra à sécher. Mais si vous pouvez y avoir accès, c'est de la prendre en tisane. Ça va apaiser cet excès de chaleur et apaiser
les conséquences au niveau du cœur par rapport aux insomnies et aux tachycardies. Donc, le faire en tisane le soir, ça permettra de trouver un meilleur sommeil. On peut trouver facilement en France, ça. Oui, on peut trouver facilement, hein. Tout ça sont des plantes qui poussent alentour, hein. Mm, mm. Il y a la lavande aussi qui apaise le feu du cœur. Lorsque ce feu-là va aller comme cible vers le cœur, ça va donner des tachycardies, des palpitations, des dérèglements au niveau du rythme cardiaque. Et la lavande va aussi, avec la mélisse, diminuer ces palpitations du cœur. Il y a la passiflore, bien sûr, hein. Passiflora est très connue pour apaiser le cœur au niveau émotionnel et au niveau anatomique, c'est-à-dire dans les tachycardies, c'est-à-dire une accélération du rythme cardiaque, et voire des dérèglements cardiaques. On peut aussi, lorsque la chaleur est en excès et se manifeste la nuit, c'est-à-dire au repos, avoir recours à la sauge. Hein, la sauge est un des grands remèdes. Surtout pour les femmes après ménopause. Hein, et les femmes l'utiliseront après la ménopause pour les bouffées de chaleur. L'important, c'est par contre de faire très attention pour les femmes qui sont enceintes, de ne pas prendre de la sauge, ou avec précaution et avec le conseil d'un herboriste ou de quelqu'un qui manie facilement les plantes, parce que ça peut donner des perturbations au niveau de l'imprégnation hormonale. Au niveau de la boisson, une boisson qui est très prisée dans les Caraïbes, c'est l'eau de coco. C'est-à-dire, quand on coupe la coco, on boit de l'eau, c'est très rafraîchissant, c'est un aliment complet et qui permet de rééquilibrer les pertes de liquide que peut occasionner un excès de chaleur. Il est bon de transpirer, c'est pas un souci, mais il faut renouveler régulièrement. Et c'est un aliment parfaitement équilibré, et c'est connu, j'en ai déjà parlé dans une émission précédente. Pendant la guerre du Vietnam, les Américains, lorsqu'ils avaient des blessés, faisaient des transfusions d'eau de coco pour renouveler le sang des militaires qui avaient perdu du sang, pour la renouveler, parce que c'est non seulement un liquide équivalent avec de l'eau, mais c'est équilibré, il y a du glucose dedans, il y a des minéraux, et c'est stérile. Donc c'est vraiment un des très très grands remèdes. En plus, c'est délicieux. Et c'est délicieux. C'est délicieux. Et on peut le trouver sur le net à 2,50 le litre. Donc, en provenance du Vietnam, par exemple. Voilà, profitez de ce moment, déguster toutes sortes de choses que la nature nous offre. Hein. Voilà. Alors, en huile essentielle, on peut appliquer à nouveau la menthe. Hein, la menthe, de prendre un petit peu, c'est-à-dire de l'équivalent d'une goutte de menthe, et de l'appliquer sur les tempes. Encore une fois, c'est pour les maux de tête aussi, pour disperser cet excès de yang que caractérise cette saison. Et puis, il y a pas une controverse, mais des précisions à donner à l'usage du piment. Le piment pousse dans les endroits où il fait excessivement chaud. Ça ne pousse pas en Suède, ça ne pousse pas en Europe, même pas dans l'Europe du Sud d'une manière large. Mais ça pousse dans les Caraïbes, par exemple, ça pousse en Inde, où on l'utilise beaucoup. Et Rudolf Steiner, dans ses écrits, et Wilhelm Pelikan, qui est un de ses élèves, et qui a été un des fondateurs du laboratoire Velleda, parle du piment en disant « le piment est évidemment chaud, et on le sait bien, et quand on en prend excessivement, ça peut aller jusqu'à provoquer, au-delà des problèmes gastriques et des problèmes intestinaux, ça peut provoquer des crises d'épilepsie. Donc, de faire très attention à la consommation du piment. Par contre, il est dit que lorsqu'il y a un excès de chaleur humide, et l'important c'est le côté humide, le piment va permettre de disperser cette humidité et redonner de l'élan et de l'entrain. C'est pour ça que manger légèrement pimenté aux Antilles et dans certaines parties de l'Inde est bénéfique pour redonner un petit peu de tonus. Voilà. Même à Sichuan. Et au le Sichuan piment aussi. de Sichuan, ils utilisent, parce que là-bas, il fait tellement humide. Le piment de Sichuan, c'est un grand remède dans les tisanes, dans les sacoches pour chasser les moustiques,
dans les sacoches pour calmer aussi l'excès de chaleur et extrémité de l'humidité. Ouais. Mais encore une fois, C'est par pareil. rapport à la chaleur humide. Une chaleur sèche dans un désert, le piment ne va pas trouver sa place parce qu'il va rajouter de la chaleur sèche, ce Ouais. qui n'est pas bénéfique à ce moment-là. Voilà. En tout cas, chaque herbe convient à des personnes, des pathologies différentes. Bien sûr. C'est plus prudent qu'on sache que vous êtes chaud ou froid, yin ou yang, les 8 catégories de la médecine chinoise, je trouve c'est très très bien de vulgariser parce que ça permet les gens d'être conscients de qui ils sont, quel plan, quel remède, quelle nourriture il faut prendre. Je crois que chaque personne devait savoir si il a excès de chaleur ou tout le temps il a trop de ballonnement, mauvaise digestion, faiblesse de la hâte, ou bien vide énergie, ou bien constipé, les cas pleins. Le vide, le plein, il faut savoir. Vous voyez, c'est comme ça vous choisissez les plans qu'il vous faut pour passer ce moment-là. Par exemple, le thé, dans le thé, moi je vous ai dit que le thé c'est de la nature froid. Même le thé vert, le thé rouge, c'est légèrement froid. Pour les gens qui sont la faiblesse de l'estomac et la hâte, il faut pas prendre trop. J'ai insisté toujours. Mais maintenant, en ce moment, l'été, c'est le moment vraiment de prendre le thé vert pour beaucoup de gens, pour la plupart des gens. Mais je vais donner des exemples pour vous montrer comment on devait choisir le thé, comment on devait prendre le thé intelligemment selon la pathologie de chacun. Alors, par exemple, pour les personnes qui ont toujours les 4 mois froids dans l'année, surtout en hiver, le vent froid, quand vous prenez le thé vert, je vous conseille d'ajouter 2 tranches de gingembre bio avec la peau. Comme ça équilibre un peu le foie. Et avec peau de mandarine séchée, c'est maintenant un remède très connu déjà en Occident. En fait, c'est les peaux de mandarine séchées depuis 3 ans. Ça devient un grand remède pour nous. Il est de la nature chaud, mais il est aussi là pour rentrer dans le foie, dans le poumon, pour nettoyer des glaires, pour renforcer la hâte. C'est pour ça, en tisane avec des vertes, tu ajoutes quelques feuilles, 2 tranches de gingembre ou quelques tranches de 2-3 tranches de chenpi, c'est un délice pas possible. Comme ça, le thé peut vous rafraîchir sans vous blesser l'estomac, sans vous rendre votre pathologie, aggraver votre pathologie froide. C'est un exemple. Après, pour ceux qui sont stagnation d'énergie de foie, par exemple, les gens souvent très mélancoliques, il n'arrive pas à s'exprimer. La femme, à côté de son mari, elle a plein de nœuds psychologiques, ou bien avec sa belle-mère, elle a des choses incapables de s'exprimer, ou il y a des nœuds psychologiques, en tout cas, des conflits. Nous, en Chine ancienne, la femme coincée dans la famille, elle a beaucoup de blocage d'énergie de foie. Et pour ces femmes-là, c'est bien d'ajouter les boutons de rose, un peu de chrysanthème blanc. En tout cas, une fois que vous voyez une femme a des traces ici, des taches marron, des boutons tout le temps, hier j'ai soigné quelqu'un comme ça. Je sais qu'il a un problème là, avec son mari. Vous voyez, et pour elle, je me suis dit, il faut le conseiller à thé vert en ce moment avec un peu de boutons de rose et chrysanthème blanc. Ça soulage justement stagnation d'énergie du foie. C'est ça la force de la médecine chinoise, c'est-à-dire c'est 6000 ans de tradition, on donne des plans, mais selon les cas divers, on devait donner des accompagnements d'autres choses divers. C'est comme ça rentre. Alors, on va éteindre ça parce que ça va nous déranger. J'espère que... Voilà. J'espère que... Alors, Zaina nous dit bravo déjà. Tu peux mettre ça dans la chambre, s'il te plaît, merci bien. Alors, je vais continuer pour ne pas perdre votre temps. Alors, le thé vert avec, pour ceux qui veulent amincir, le thé vert avec les feuilles de lotus
Et un fruit s'appelle sanja. Hein. Sanja, c'est un fruit genre comme cranberry, mais c'est acide. Hein. Pour ceux qui étudient la médecine chinoise, connaissent bien sanja. Sanja, c'est un très grand remède pour faire circuler le sang, pour amincir, pour enlever les cholestérols. Rien n'est mieux que sanja. Ça les gens vous disent, ah, vous avez le cholestérol élevé, tout de suite tu prends ce tisane, sanja, avec une feuille de lotus, avec un peu de thé vert, c'est un délice, tout de suite tu verrais, tu n'auras pas de cholestérol. C'est très simple pour nous. Hein, c'est très simple. Ça enlève tout ça. Et vous allez amincir. Alors après, pour ceux qui sont comme des femmes ménopause, le feu vide là-haut, fébésine des reins. Du coup, il s'énerve souvent, il dort pas bien, les bouffées de chaleur. Pour elle, bien sûr, le thé vert, faites attention, il faut ajouter maïton et plaie de goji. C'est pour ça que il vaut mieux vraiment rentrer profondément dans la médecine chinoise pour ceux qui étudient ou ceux qui veulent avoir une connaissance très fine. Hein, moi, je trouve que la médecine chinoise, pourquoi je suis passionnée, c'est parce que c'est très fine. Déjà, on apprend à distinguer les 8 catégories de pathologie, qui vous êtes, pourquoi et comment. Après, vous saurez des choses différentes. Alors, pour ceux qui sont excès du feu du cœur, il y a souvent maintenant en ce moment. Une fois il fait chaud, les gens ne dorment plus. C'est le feu du cœur, le feu du foie, il s'énerve beaucoup. Il commence à engueuler les gens dans la rue. Je me suis fait engueuler souvent. Une fois l'été, maintenant, on est sujet de l'attaque. Voilà. Pour ces gens-là, il vaut mieux lui donner un verre de thé vert, un peu de cœur de lotus, et les feuilles de bambou, tout ça. Hein. C'est un bon tisane, légèrement amer. Amertume abaisse le feu du cœur. Vous pouvez aussi prendre un peu les choses amères. Si vous n'avez pas ce que je dis, hein, vous pouvez choisir des plants, le goût amer. Tout de suite, je sais que cette amertume va apaiser l'excès de feu de cœur, surtout. L'amertume rentre dans le cœur aussi. Hein, c'est ça. Surtout, ça calme l'excès de feu du cœur. Hein. Nous, on a les gomgom amers. C'est une magnifique nourriture. Les Vietnamiennes en fabriquent en séchant des gomgom amers. Ça devient le thé de gomgom amer avec le thé vert. En Vietnam, on prend souvent ça, au sud de la Chine aussi. Voilà. Et tu le cuis comment? Le gomgom amer. Ouais. Gomgom amer, vous pouvez trouver à Belleville, ici en France. Hein. Il a beaucoup de boutiques qui en ont. C'est le meilleur fruit pour l'été, surtout pour la canicule. Alors, je vous conseille de laver. Après, faites sauter avec le wok, sans huile, sans l'eau. Enlevez ce côté trop amer. Passez encore une fois dans l'eau froide. Après, vous coupez en petites tranches. Hein. Vous pouvez faire sauter avec des petites émincées de viande, de bœuf ou ce que vous voulez. Hein. Selon votre pathologie, vous devez choisir l'accompagnement de viande que vous mangez. Hein. Si vous êtes faiblesse des reins, je vous conseille quand même manger un peu de porc. Hein. Si vous êtes manqué de sang, un peu vous voyez, vous venez de sortir de l'hôpital, avez accouché un enfant, si tu ne manges pas la viande, c'est dommage, juste pour moi, hein, selon les cas. Vous pouvez mélanger avec des choses que vous avez besoin, hein, selon vraiment votre pathologie. Hein. On peut manger aussi, on a un autre remède très très courant aussi. C'est plastique. En fait, le plastique est magnifique pour l'été, pour les canicules. C'est vrai. Mais méfiez-vous, c'est extrêmement froid. Il ne faut pas manger trop pour ceux qui sont déjà les 4 mois froids l'hiver, ceux qui sont déjà faiblesse à l'estomac, mauvaise digestion, parlement du vent, les selles molles, hein, les selles qui tachent dans les toilettes, tous ces personnes-là, si vous mangez trop de plastique, ça va vous donner encore des problèmes. Ça s'aggrave votre problème, surtout en l'hiver. Hein, pas tout de suite. Hein, vous s'amusez beaucoup à manger les plats secs. Mais c'est après. Hein, souvent, c'est une saison ou 2 saisons après, vous allez malade.
Je pense Alors, que... le pastèque, je n'ai pas fini. Le pastèque, en Vas-y. fait, c'est la peau. On l'enlève la peau. C'est entre la peau et la partie rouge et la partie Blanche. blanche et claire verte. Mhm. En fait, vous pouvez garder ça, couper en petits morceaux, bouillir avec de l'eau. Ce sera le meilleur tisane pour passer canicule, en fait. C'est vraiment top. Nous, on s'appelle ça Xigua Cui, c'est-à-dire le vêtement émeraude de pastèque. Mhm. C'est très beau comme nom. On en fabrique en séchant ces parties de pastèque, en séchant aussi ces morceaux. Et on en fabrique aussi pour le thé, pour le tisane, vous voyez. C'est très, très bien, ça. Là, il y a des plastiques partout. On peut vraiment s'amuser à fabriquer ça aussi. Mhm. C'est très, très bon. Très, très bon. Rafraîchir. Je voulais préciser que la pastèque se prend pas à la fin du repas et qu'il vaut Ouais. mieux manger de la pastèque que de la pastèque Mm. pour rafraîchir. Bien sûr. Parce que ça bloque la digestion Ouais, d'une ouais, certaine ouais. manière. C'est Ouais. tellement froid que ça va arrêter la digestion. Ouais, c'est Et- une erreur que les restaurants donnent le fruit, en tout cas, après le repas. Mhm. Les melons, les Les melons. pastèques, l'eau froide, c'est très mauvais pendant le repas, après le repas, avant le repas, en tout cas. Et on voit Hein. par exemple dans le sud de la France, lorsque des melons sont proposés, pour éviter cet inconvénient, souvent il est proposé de mettre de l'alcool Mm. dedans Oui, pour comme le réchauffer melon. un peu le Mm. liquide. Oui, oui, comme le melon, c'est vrai, c'est une intelligence avec le melon, avec le vin rouge. Voilà, tu mets un petit peu Ouais, ça c'est d'alcool possible. Hein, il faut toujours penser à à l'harmonie. réchauffer. L'harmonie de yin-yang, l'harmonie de chaud et le froid. Mm. Prend pas votre estomac comme une poubelle. Beaucoup de patients, je regrette, ils ne font pas attention. Hein. On dirait que le vent, c'est une poubelle. Non. C'est vraiment le vent, il faut chaque chose que vous avalez, il faut faire très attention, surtout le canicule. Dr. Lee toujours racontait ce qui est le plus grave pour l'homme moderne, pas uniquement pendant le canicule, c'est pendant tout l'été, c'est les gens prennent trop souvent l'eau glacée, l'eau sort de frigo, l'eau des bouteilles de l'eau minérale, glong, 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 comme ça. En fait, c'est très mauvais. Parce que pendant l'été, notre énergie yang va sur la superficie du corps. À l'intérieur, c'est plus frais, plus froid. Déjà, on a moins de capacité pour recevoir toutes les nourritures ou tous les boissons froides. Et tout ces l'eau froide ne peut pas être évaporé par la chaleur de votre corps. L'estomac ne peut pas profiter de ça. Et il descend directement, devient une urination. Ou bien il ne peut pas réchauffer par votre intestin gras et le co-intestin, devient une évaporation pour remonter sur le poumon, pour nourrir le yin de poumon, pour la gorge. C'est pour ça, plus que vous prenez de l'eau glacée, froid, sorte de frigo, glong glong, tout ça, plus que vous avez soif. Hein, vous avez compris ce que je dis? C'est quand on boit l'eau, il faut que vous soyez rassuré que ce que vous buvez est capable d'être chauffé par votre corps, devient une vapeur. C'est comme ça le chi, c'est ce chi qui vous donne le côté, vous désafrez, comment dire, je sais le mot, ou désaltérer. Sinon, vous êtes de plus en plus fort, vous buvez non-stop après. D'où votre vent, après l'été, après le canicule, va gonfler le tiblé, vous savez pourquoi. Hein? C'est vraiment une chose très, très, très importante que tout le monde sent cette habitude. Je vous rassure que pour ceux qui veulent amincir son vent, c'est la clé. Hein? Évitez tout ce qui est froid, sorte de frigo, mangez tout de suite dans le ventre. Hein? Ça devient la stagnation. Tout votre vent, la digestion ne se fait pas. Après, c'est les selles deviennent molles, ils ne sortent pas entièrement. Mais c'est les parlements, c'est les stagnations, c'est la source de toutes sortes de maladies. 10 ans après, 20 ans après, surtout l'hiver, vous voyez, énergie yang n'est plus là. Hein. Une fois énergie yang n'est plus là, c'est la source de cancer. C'est pour ça que la simple chose comme ça, on buvait trop de l'eau glacée ou trop d'eau que vous n'êtes incapable de digérer, devient des graves maladies. Hein, je crois que c'est ça que je voudrais insister. Selon l'expérience, c'est vraiment très juste. Hein. Même au-delà de boire, pour se rafraîchir quand on a trop chaud, mieux vaut prendre une douche chaude qu'une douche froide.
Tout à fait. C'est-à-dire, quand on sort de la douche et qu'on a pris une douche chaude, l'air nous semble plus frais. Alors que si on prend une douche froide, on est rafraîchi sur le moment, et après, ça devient encore plus chaud. Bien Voilà. sûr. L'eau froide, l'eau chaude, c'est pareil. Nous, on conseille, même il fait très chaud, on ne prend pas l'eau brûlante, on prend tiède. C'est ça qui nous permet de vraiment enlever le soif, vous voyez. Ça, c'est vraiment que beaucoup de gens ne font pas très attention. Surtout les glaces, tout ça, tout ce qui est froid, les salades froides. Si c'est tout l'été comme ça, tout le monde consomme que de foie, la femme devait stérile, il peut pas, incapable d'enfanter. C'est une des raisons pourquoi la femme ne peut pas enfanter, c'est parce que tout son pavant est déjà glacé. C'est une des raisons aussi pourquoi les jeunes filles ont des maux pendant les règles. C'est trop de foie dans son ventre. Que le sang n'arrive pas à sortir. Ça coagule des années, après ça devient les fibrons, les polypes, même jusqu'au cancer, vous voyez. Parce que le vagin, c'est un vallée profond. Trop de foie, trop d'énergie froide, ça se tient longtemps, mais ça devient des maladies. Je viens de regarder un truc là. Maintenant, on est capable d'utiliser la méthode de soigner les cancers de prostate, rentrer des trucs là-dedans pour supprimer des stimulations sans trop déranger l'organisme. C'est une avancée. Ils ont utilisé ça pour traiter la femme, les problèmes gynécologiques. Oui, les problèmes gynécologiques entre ces maladies. Maintenant, beaucoup de femmes en ont. Comment dire des douleurs, avec les douleurs de règles importantes. C'est des entre. Alors, Marie-France, tu peux me dire c'est quoi la maladie? J'arrive pas à prononcer le nom. C'est commencé. Alors, merci pour tous tes conseils. C'est endométriose, voilà. Endométriose. C'est endométriose, très bien tapé. Alors, c'est bien de me suivre un peu pour m'aider mon français. Mes chers élèves. Voilà, il a tellement de maladies, j'invente tellement de noms, c'est colossal pour moi. Heureusement, il a mes élèves toujours me mettent pour les noms des maladies. Alors, c'est ces maladies, maintenant, utiliser ces méthodes. Qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais raconter, c'est même si tu supprimes, ça va revenir. Parce qu'ils ne soignent pas la cause. OK? C'est comme tous les cancers, ils suppriment, mais après, ça revient. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir la cause de ton cancer. Il faut savoir la cause de endométriose. La cause d'endométriose est énorme. La femme ne sait pas arrêter de faire l'amour pendant les règles. Première cause. Deuxième cause, c'est beaucoup de foie, beaucoup de glace, beaucoup de choses qui sont déjà envahies le ventre. Rien est normal. Tout stagne, après ça déborde. C'est la troisième cause. Quatrième cause, la femme, pour beaucoup de femmes, puisqu'il a arrosé beaucoup de fois, le sang devient chaud pour réagir. C'est une réaction de notre corps face à tous ces torrents de foie qui arrivent, salade foie, tous les foies, l'eau froide, foie. Son sang est obligé de chauffer, sinon vous allez être vraiment glacé. Du coup, le sang est chaud. Beaucoup de jeunes filles ont le sang trop chaud à cause de ça. Du coup, ça déborde aussi, parce qu'une fois c'est trop chaud, ça déborde. Il faut comprendre la cause des maladies. Je regarde la médecine occidentale maintenant, ils soignent qu'une fois dans une chose, je pense à supprimer, enlever, mais il faut comprendre la cause. C'est quoi la médecine chinoise peut donner un très, très bon conseil pour cette médecine. C'est qu'il faut traiter la cause. Je vais partir là-dedans. On va revenir maintenant. On a parlé de foie. Alors, l'été, il faut éviter manger foie pour nous. Nous, on a cette tradition. Quand je raconte ça, mes élèves sont été surpris. Moi, je n'ai jamais boire de l'eau glacée, vraiment.
c'est pas mon habitude. C'est-à-dire, chaque fois, c'est la température normale. Hein. Température normale, je prends de l'eau, même l'été, je chauffe des choses, laisser refroidir un peu, après je prends. Mais jamais froid. Hein. Ça va vous garder la jeunesse, je vous rassure. Parce que dans notre tradition, on sait que le froid est grave. Ça abîme l'énergie yang. Même si quand il fait très chaud, c'est le moment, il faut se méfier. Parce qu'on a tendance à manger trop froid. On a tendance à envie de froid. C'est pour ça, pour ces personnes qui est déjà dans ces cas-là, il a déjà pathologie foie, les mains déjà foie, les restes déjà bloqués à cause du foie, il a toutes sortes de problèmes gynécologiques à cause du foie. L'été, le matin, c'est quoi comme tisane qu'il vous faut? C'est gingembre avec date rouge. C'est un soin extraordinaire pendant l'été. On utilise l'été, énergie yang de l'été pour soigner les maladies. C'est le moment, en fait, précieux, l'été, pour soigner tout ça. Il suffit, le matin, vous prenez 3 tranches de gingembre avec la peau et mettez un peu de tato rouge. Maintenant, tato rouge est très, très connu aussi en Occident, très simple à commander dans les sites, en même bio. Et pourquoi tato rouge? Parce que tato rouge, ça nourrit le sang et l'énergie. C'est extraordinaire. Ça va vous protéger l'estomac. Hein, de tout ce foie, et mélangé avec ce gingembre, c'est un synergie yin-yang. Hein, ça va vous donner, tout de suite, vous réparer tout ce qui est glacé, tout ce qui est déjà congelé dans vous. Vous verrez, si vous faites une cuillère en été, comme ça, le matin, prends un peu de gingembre avec des dattes rouges, mets un peu de sucre de canne rouge dedans, vous n'aurez plus jamais douleur des règles, vous n'aurez pas des problèmes gynécologiques comme ça. Hein. Il vaut mieux savoir éviter les maladies. Tu les laisses tremper avant, les jujubes? Le jujube, très bien, très bonne question. Le jujube, en fait, il faut enlever les noyaux, laver, hein, enlever les noyaux, laver, couper en petites tranches, couper en 4 tranches, et mélanger avec le gingembre, avec la peau bio. Gingembre, il ne faut jamais couper sa peau. Parce que le gingembre, avec sa peau, c'est aussi un yin-yang équilibré. Ça rend le gingembre supportable pour l'estomac, qui va chasser l'eau stagnante dans l'estomac. Ça va vous donner énergie yang sans l'excès. C'est la peau qui le calme. En plus, sa peau est là pour enlever excès de stagnation de l'eau dans vous. C'est pour ça que ce mélange classique, un simple tisane, c'était un grand remède depuis 3000 ans que les anciennes ont pratiqué. J'ai expérimenté, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Très simple, mais ça vous donne une énergie inouïe. Ça vous enlève déjà les selles molles, ça vous enlève pas mal de bobos, des stagnations, même les petits trucs là, les gens. Pourquoi on m'a demandé, pourquoi mettre les hauts, j'ai des boutons là, comme qui sortent partout. En fait, c'est les glaires. C'est les stagnations, c'est simple. Il suffit de redonner énergie yang dans votre corps. Hein? Profitez-le de l'estomac le matin. Maintenant, c'est 8h, 10h, 9h, 10h. Prends les tisanes comme ça. C'est diététique, tisane diététique. Hein? Jamais oublié pour ceux qui ont ce genre de problème. Alors, je vais peut-être continuer. Et le gingembre, tu le fais bouillir ou tu le laisses en infusion? Le gingembre, avec date rouge, je le boue. C'est mieux. 2-3 minutes. Voilà, non, bouillir moins plus, hein, parce que les tatos rouges, plus c'est cuit, mieux c'est. Hein, 15 minutes. Hein, 10-15 minutes, si vous avez le temps, même 20 minutes, c'est bien. Vous voyez, bouillir un peu. Laissez tous les candescents sortis dans des 3 remèdes là, avec le sucre roux aussi, ceux qui aiment. Parce que le sucre roux, ça calme les douleurs, hein, pour les douleurs des règles. Le goût doux arrête les douleurs. Ça, c'est dans Wang Di Lei Jing, c'est la règle diététique dans la médecine chinoise. Le goût doux aide à arrêter les douleurs. C'est pour ça qu'on met un peu de sucre roux bio. On m'a dit souvent, je supprimais mon sucre, hein, madame, parce que j'ai envie d'amincir. Ça dépend quel sucre. Hein? Il ne faut pas supprimer le sucre. On a besoin des 5 organes, les 5 saveurs pour nourrir les 5 organes.
On a besoin de goût doux, sucré, surtout le sucre de canne bio. C'est extraordinaire pour renforcer l'énergie de la rate. C'est pour ça, surtout pour ceux qui voudraient amincir de temps en temps, c'est pour ça nous, on fait les sources toujours un peu de sucre de canne, avec un peu de sauce de soja, avec un peu de gingembre. Hein. Ma mère, Zaina, rappelle souvent, sûrement, que ta propre, ta grand-mère nous fabrique toujours une source magnifique, les gingembre écrasés, avec un peu de sucre de roux, sucre roux de canne, avec un peu de sauce soja, après un peu de l'huile. Hein, ça devient une sauce merveilleuse pour les poulets à la vapeur. Hein. Alors pourquoi le sucre? C'est parce que on sait il faut les 5 organes, les 5 saveurs. Hein. Voilà. Je crois que c'est ça les trésors de la médecine chinoise. Je trouve que c'est le principe, c'est l'histoire, c'est les complémentarités, c'est les profondes compréhensions de la nature entre l'homme et c'est l'expérience. Hein, on me dit toujours, maintenant pourquoi tu enseignes ça? Ici, on a d'autres plants, on a plein de plantes, il vaut mieux que j'apprends tout ça. Mais pour moi, c'est pourquoi il faut apprendre la médecine chinoise, c'est parce qu'on vous donne les principes. Sinon, on est égaré à perdu. On vous donne des principes très solides. On a expérimenté 5 000, 6 000 ans. Bien sûr, là, pourquoi, comment, et dans tous les détails. Hein, je continue à raconter le dévers, c'est pas fini. Pour ceux qui sont hypertension, facilement énervés, déjà, étourdissement, souvent les yeux déjà pétés rouges, tension, mais le thé vert est très bien, mais c'est bien d'ajouter un peu de Mingzi, et qui sont d'implants pour calmer excès de feu du foie, c'est la cause de ton problème de hypertension. Hein. Il faut savoir la cause. Hypertension a beaucoup de causes. Si ton cas c'est facilement énervé, les yeux facilement rouges, hein, c'est sûr que vous avez le feu de l'énergie du foie, faiblesse des reins. C'est pour ça, vous ajoutez des choses pour remonter. C'est efficace. Si ton hypertension est causée par les stagnations de sang, dans ton thé vert, il vaut mieux tu mets sanja, par exemple, pour dissoudre les stagnations de sang. Voilà. C'est sanja avec feuille de lotus, c'est plus efficace pour vous. C'est pour ça on ne devait pas donner un médicament à vie à une maladie. C'est une erreur. Hein. Excusez-moi, hein, moi je vais arrêter là, je continue. Hein. Thé vert, pour ceux qui sont stagnation dans le go-ventre, hein, foyer médian, mauvaise digestion, hein, tout ça. Il voudrait amincir, on a un truc très, très, très efficace. C'est le thé vert avec champi et fouling. Fouling, c'est le champignon qui pousse dans les hautes montagnes, au pied des pins. C'est tellement précieux, fouling. C'est un champignon immense qui pousse dans les pieds des pins. Il a la montagne, il y a le pin qui le nourrit. Bien sûr, c'est une remède extraordinaire qui est capable de rentrer dans le système type résolveur dans les méridiens, qui est capable de dissoudre des stagnations de l'eau dans vous. Surtout, il est capable de véhiculer cette eau excès, cette eau coagulée, toutes les toxines, imbibée de toutes les toxines, toutes les stagnations de toutes sortes, depuis des années, aller à vessie sortir dans l'urination. On sait même le remède rentre dans quel méridien. On sait tel remède qui va fonctionner comment, qui va agir sur quel organe entraille. On sait qu'il est chaud ou le foie, il est neutre. C'est ça pourquoi la médecine chinoise, on devait étudier ces plantes. On peut prendre ces principes et réétudier les plantes occidentales. Pour que vous avez une médecine pharmacopée chinoise ou pharmacopée occidentale beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Hein, je crois que c'est ça, une des contributions de cette médecine millénaire, c'est qu'il nous a donné l'exemple de comment analyser, comment tester les plantes. 6 000 ans d'expérience, c'est pas perdu. Ils savent où ils vont chaque plante. Hein, par exemple, si vous avez mal à gorge, croisé diagoneux,
donc thé vert, tu devais ajouter quelque chose là, hein, 紫苏叶 pour dissoudre ici le gros bloc de thyroïde. Du soulier avec fait monter les plantes avec, si vous toussez en plus, mais avec Tiegang. Tiegang fait monter. Il sait, Tiegang fait monter ici. On sait où il va. Hein. C'est comme le chrysanthème blanc. On sait qu'il va rentrer dans des yeux, cramer le rouge, excès de feu dans des yeux. On sait qu'il rentre dedans. Hein, c'est ça que c'est passionnant, vraiment passionnant. Chaque plan vous raconte qu'est-ce qui agit dans votre plan, dans quel méridien, dans quel organe d'entraille. Pourquoi il est là, comment il a fonctionné avec d'autres plantes. Hein, par exemple, Fuling avec Chenpi, pourquoi c'est un couple parfait? Parce que Fuling, il conduit et Chenpi, comme Chenpi, il pousse le chi. Il aide ce champignon hein, pour agir mieux faire mieux. C'est comme un couple. C'est un couple. Chenpi avec Fuling, c'est un beau couple. Hein? C'est comme un couple yin-yang. Hein? Fuling est en train de dissoudre, le chi, le Chenpi arrive, pousser, aider à descendre. Vous voyez? C'est magnifique. On peut faire des plans dessinés là-dedans. Chaque remède on donne, il a un plan dessiné. Voilà. Alors, tout ça, fais attention. En tout cas, dans les stages, on rencontre toujours chaque plan en détail, selon les cas, selon les pathologies différentes. Là, c'est un exemple pour vous dire pourquoi il faut apprendre la médecine chinoise. C'est pour ça que je suis en France. Hein. Profitez de ma présence, que j'ai passé au moins 20 ans là-dessus, chaque jour, chaque moment, avec tous les grands maîtres que j'ai trouvés. Profitez de ma présence. Surtout ici, regardez. Ici, on a une très, très jolie salle en bas. Là, on ne voit pas très bien, hein, mais quand même, en bas, c'est un palais de l'été. Dehors, c'est 40 degrés. Ici, c'est 25. C'est extraordinaire. Je n'ai pas sorti du tout depuis 4 jours à part étudier les choses. Peut-être je vais inviter Dr. Cludy pour lire un peu Wang Di Lei Jing. Qu'est-ce qu'il raconte de l'été pour nous encourager pour vivre l'été heureusement et sagement. Voilà. Avant de lire ça, je voulais préciser quelque chose, parce que quand tu évoques le froid, en médecine énergétique, qu'elle soit chinoise ou les autres, même en Occident, dans la vision alchimique de la médecine, on sait que la vie est mouvement. Le mouvement, il est arrêté, il est freiné, il est complètement empêché par le froid. C'est pour ça que l'énergie, il faut toujours garder de la chaleur, et tout ce qui est froid, il faut être très attentif. D'autre part, au niveau de la digestion, c'est une combustion, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est à 37 degrés. Et si les sucs digestifs ne sont pas chauds, la digestion est incomplète. Et qu'est-ce que c'est qu'une digestion? C'est simplement la transformation d'un aliment, c'est-à-dire la libération de la forme pour laisser libérer l'énergie qui anime cet aliment. Donc il faut donner un peu de chaleur pour que la forme se dissolve et que l'énergie soit libérée. Et qu'à ce moment-là, cette énergie puisse traverser le digestif et aller enfin dans le sang pour rééquilibrer les différentes parties du corps. Donc le froid en alimentation est quelque chose de très difficile. Ça, c'est un principe général, quelle que soit la température extérieure. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à digérer. Les gens qui ont un tempérament froid ont du mal à digérer. Et que s'il n'y a pas cette chaleur, il n'y a pas de transformation. Or, la vie est transformation. Un aliment ne peut être absorbable et profitable que s'il est en transformation et en transmutation. C'est ça que permet la digestion, c'est simplement ça. C'est déstructurer la forme, déstructurer la matière pour libérer l'énergie qui anime, pour que le corps puisse en profiter en termes de mouvement et non pas en termes de matière. Oui, très bien dit. Mais il y a des gens très têtus, hein, je peux vous raconter des choses. Il va dire, moi j'ai chaud et si je mange froid, ça me fait beaucoup du bien. Vous voyez? Alors je vais vous répondre. Hein.
Excusez-moi. Hein. Vous croyez vous avez chaud. En fait, vous avez froid dedans. Glacé, vous avez même pas. Vous avez la pression, vous avez chaud. C'est un trompe-l'œil en fait, parce qu'on devient anesthésie déjà avec tout ce qui est froid. Vous avez l'impression que ça vous fait du bien. Alors, maintenant, vous êtes tellement anesthésié avec tous les foies, après ton estomac ne sent plus rien et doit absorber, continue à absorber tellement de foie, tu ne sens plus rien finalement. Vous comprenez? Après le jour où vous avez le cancer, c'est déjà trop tard. Moi, j'ai des surprises, des méthodes de soigner le cancer et ils ont utilisé beaucoup de choses glacées, foie, tout est foie. Moi, je ne crois pas ce genre de soigne. En tout cas, je ne vais pas y aller hein, si j'ai le cancer. Hein. Je ne vous conseille pas non plus. Hein, il ne faut pas. Hein, on a besoin d'énergie pour se combattre, pour laisser le corps tuer les cellules cancéreuses. On a besoin vraiment de cette énergie chaude hein, pour chasser tout ce qui stagne, refaire la circulation. Hein. Je crois qu'il vaut mieux ne pas être têtu. Essayez un peu. Essayez un peu notre conseil des ancêtres chinois. Hein. Essayez. Vous allez expérimenter, le corps va changer, vous allez amincir, vous avez meilleur appétit, hein, vous avez les meilleurs sels, hein, meilleure température, des meilleurs tempéraments, parce que vous commencez à équilibrer le yin-yang dans vous, le chaud et le froid dans vous. Hein. Parfois, souvent, je me suis dit, on croit à beaucoup de choses qui n'est pas la vérité. Être conscient, c'est toujours vérifier ce qu'on croit. Ce qu'on croit, est-ce que c'est vraiment la vérité? Moi, toute ma vie, je me mets en cause. Même ce que dit Dr. Lee, je mets en cause, je teste, je voudrais savoir si c'est vrai ou pas. Moi, je vous conseille aussi, essayez ce que je dis. Essayez, est-ce que ce que je dis est vrai? Hein, ce que je dis, Dr. Lee, Dr. Jean-François Cudy est vrai. Hein, vous allez expérimenter, surtout pour les jeunes. Hein. Si vous supprimez un peu de l'eau glacée cet été, vous verrez, hein, vous aurez meilleure qualité de digestion, meilleure température, vous dormez mieux, hein, vous verrez. Hein, parce que c'est vraiment pas l'habitude des jeunes maintenant. Ils sont l'habitude. Chaque patient arrive avec une bouteille de l'eau minérale maintenant. Hein. Je dis, vous finissez tout ça là? Je dis, non, pas seulement. 3 bouteilles, 4 bouteilles. Mon médecin m'a conseillé une bouteille. Oh my God. Je dis, il faut digérer hein, tout ça. Bon, on va passer à Wang Dilejing. Alors, ça c'est la description énergétique de l'été, en fait. Hein. Ouais. À partir de Jiazi jusqu'à Lichi, ces 3 mois de l'été que l'on nomme beauté d'abondance, l'énergie du ciel et de la terre se croisent au maximum, 1000 choses s'épanouissent et mûrissent. J'adore l'été. L'homme devrait se coucher tard et se lever tôt, profitant du soleil sans penser à se cacher dans l'ombre et de s'épuiser de sa chaleur. Veillez à ne pas se mettre en colère, de s'activer trop dans la chaleur. Garder une bonne humeur et rester dans les endroits rafraîchissants. Comme ici. C'est le moment de laisser la transpiration se faire naturellement, sans s'exciter, mais à aimer cette chaleur du temps de l'été. C'est cela le Tao du développement. Si l'on ne suit pas cette règle et que l'on va à son encontre, c'est le cœur qui va être blessé, car l'été est attribué à l'énergie du feu, qui correspond à l'énergie du cœur, à l'organe cœur. Et si le cœur est blessé en été, l'homme aura la maladie de la toux, alternance de froid et de chaud en automne. Ainsi, l'énergie immunitaire affaiblie, en hiver, l'homme contracte des maladies plus graves puisqu'il a perdu l'énergie défensive contre le refroidissement difficile en hiver. Voilà. Voilà, c'est Wang Dilejing. Donc, dans les conseils qui sont donnés par saison, dans la description des saisons, dans le Wang Ti Neting Sowen Linshru, c'est-à-dire les conseils qui étaient donnés à l'empereur jaune par son médecin, Lipo, c'est dire, ce que l'on peut remarquer, c'est que quand
on n'est pas fidèle au niveau de la dynamique de l'énergie d'une saison dans ses caractéristiques générales, rééquilibrée avec l'énergie réelle qui se présente, c'est pas forcément la saison qui suit qui est blessée, c'est souvent 2 saisons après. C'est-à-dire que c'est pas dans l'immédiat, c'est pas dans le trimestre qui suit, mais c'est dans les 6 mois qui suivent qu'apparaissent les troubles. Encore une fois, c'est une blessure qui va perturber le développement et à un moment donné, qui est en général le moment presque opposé en qualité énergétique, que se révèle la blessure initiale. Voilà. Et il y a en même temps décrit dans le netting, il y a donc dans l'énergie interne, il y a les mouvements de Qigong qui sont préconisés pour chaque quinzaine de description de l'année. Il y a des mouvements spécifiques. Hein. Alors, mon assistant, Messi Batik, qui va, je crois, bientôt monter une série des mouvements que j'ai faits pour un film. On a très bien filmé. Je vais lui dire de montrer les mouvements à faire pour l'été, pour le cœur. Hein. C'est tiré d'un très grand bannière de Ma Wangdui. C'est une très grande découverte de la feuille archéologique. On a découvert les premiers mouvements de Qigong que j'ai présenté en Occident. C'est mon premier livre, Trésor de Qigong. Cet été, je vais donner une version en danse. Voilà, je trouve que c'est tellement beau. Le professeur Xiao Pixiang et Wang Zhen a développé tellement bien ces mouvements, tellement féminines, tellement élégants. J'ai envie de l'avancer encore mieux, lui donner beaucoup de beauté. C'est pour ça, le 23-28 août, c'est ça en taillé, on danse. Chaque moment, je vous avons une danse avec un mantra pour la méditation ou les musiques chinoises classiques. Voilà. Et sinon, dans YouTube déjà, dans mon autre compte qui s'appelle Centre Liao Chan Qigong, École Liao MDC, vous tapez ça, vous rentrez dedans, il y a une nouvelle version de la bannière l'année dernière que j'ai filmée à tailler. Dedans aussi, il y a des mouvements qu'on n'a pas pu publier dans le livre Trésor de Qigong. Je vous invite à aller regarder. Ceux qui n'ont pas l'argent ni le temps, venez me rejoindre. Aller à YouTube, profiter de la présence de YouTube maintenant, c'est magnifique. On peut profiter de communiquer avec vous si sympathiquement. Je trouve que j'aimerais bien que beaucoup de gens vont profiter de cette technologie magnifique. Hein. J'ai posé beaucoup de choses dans le compte YouTube. J'ai envie qu'on sache que on devait avoir un Qigong aussi fort que le yoga. Non seulement énergétique, non seulement selon les méridiens, avec des points très précis pour les maladies. En même temps, c'est la beauté. En même temps, c'est la méditation. C'est pour ça que je crée Liao Chan Qigong. J'ai envie que cette tradition peut voir un jour dans le monde avec la médecine chinoise et la méditation. Voilà, c'est mon travail ici en France, surtout dans ce centre. Hein. Et voilà. Est-ce que tu peux rappeler les thèmes et les dates de tes stages de cet été? Voilà, cet été, voilà, promet, je vais partir le 18 juillet pour Qigong Taiji Printemps éternel. Alors, pour Qigong Taiji Printemps éternel, j'ai envie de raconter, hein, parce que il y a beaucoup d'élèves qui ont posé des films sur YouTube sans nommer mon nom, ni nommer le nom de maître Li Hui Lao Shi, ni les mouvements d'origine de Jiang Guangde. Je trouve qu'il manque un peu de respect. Hein, il manque vraiment un peu de respect. J'ai envie que les professeurs de Qigong gardent cette tradition, apprendre tout ça avec respect. Chaque fois il y a une pratique, il faut citer la source où tu as appris. Hein. Il ne faut pas voler, il ne faut pas simplement comme ça, je trouve que ce n'est pas très respectueux. Alors, pourquoi je voudrais raconter cela? Parce que Jiang Guangde Lao Shi, pour moi, c'est un très grand maître de Qigong. C'est un maître qui fait beaucoup de séries magnifiques.
selon le système de méridien, parce qu'il était en fait cancéreux de poumon. Lui-même, qu'il a guéri de lui-même, de ses qigong, de cette médecine chinoise. Lui-même, il est médecin. Hein. Il enseigne à Pékin. Il a beaucoup de disciples. Et Livret, je trouve personnellement, ce sont disciples les plus belles. Elle est très belle. Elle a gagné le prix l'an 2000, champion de Tai Chi. Je l'ai rencontré à Hong Kong. Il est installé à Hong Kong. Je l'ai appris cette série avec elle. Je lui remercie énormément avec cette générosité, avec ses précisions. Et pendant le Covid, je l'ai vu un peu malade. J'étais très triste. Et ces derniers temps, je revois ses films, je revois que sa présence, elle est guérie. Je suis tellement heureuse pour vous donner cette nouvelle. Ces personnes qui a hérité de Jiang Guangde Lao Shi, les mouvements si bien faits, surtout avec sa pratique de Tai Chi. Hein. Jiang Guangde Lao Shi, c'est pas un maître de Tai Chi, mais c'est son plus bel disciple, cette magnifique femme, Li Hui Lao Shi, c'est un champion de Tai Chi. C'est pour ça que je vais partager son enseignement cet été avec vous. C'est 10 mouvements de Qigong, 10 mouvements de Tai Chi qui est conçu par Jiang Guangde Lao Shi avec Li Hui. En fait, cette série est merveilleuse. Pourquoi? C'est parce qu'il est installé à Hong Kong. Il est rentré dans le milieu et rencontré des gens très sympathiques de show business de Hong Kong. Et il a des stars où il avoir bonne santé. Alors, il a créé cette série pour faire les représentations, en même temps enseigner à des gens extrêmement beaux dans le cinéma. Elle a beaucoup de gens sont ses élèves. Du coup, ça a donné cette série Printemps éternel. C'est moi qui ai donné ce nom. C'est parce que c'est elle qui m'a inspirée. Wow, on pratiquait ces 20 mouvements, on dirait on va regagner le printemps éternel. Maintenant, Li Hui Lao Shi encore regagne ce printemps éternel malgré le Covid. Moi, je suis très heureuse. Je lui remercie énormément. C'est pour ça que je voudrais le rendre hommage cet été. Je donne 5 jours de sa pratique en montagne taillée. J'espère que vous avez le temps de venir me rejoindre. Sinon, c'est curieux. Le deuxième stage qui suit sur l'amour et la personne. Je suis obligée d'allumer, je crois. Avec Patrick, mon assistant, on a rigolé. Il a dit maintenant, les gens n'aiment plus parler de l'amour. Est-ce que c'est vrai? Il a dit maintenant, tout le monde est seul. Tout le monde avec son chien. Si tu parles de l'argent, on viendra plus. Si tu parles de l'amour, il n'y aura personne. Moi, je ne sais pas. À réfléchir. À vous de réfléchir. J'ai donné ce thème depuis des années. Ça fait 7 ans que je n'ai pas donné. Je me suis dit l'année dernière, quand même, j'ai envie de parler de l'amour. Parce que l'amour, c'est essentiel de la vie. Ce qui est drôle, c'est ce qu'on a enregistré le dernier live. A été parti, quoi. C'est-à-dire l'amour a du mal à exister autour de nous. Je crois que c'est quand même un phénomène. C'est un phénomène, c'est vrai. C'est vrai. Je voudrais profiter de l'énergie de l'été, encourage tout le monde à aimer. Parce que l'amour, c'est énergie yang. L'été, on contribue à quelle émotion? C'est l'amour. Quelle est l'émotion de plus? C'est la joie vient de l'amour. L'amour pour la nature, l'amour pour les amis, l'amour pour les animaux, l'amour pour le couple, l'amour pour l'autre sexe. Vous voyez, c'est naturel, on redevient naturel. Un homme n'est plus très naturel maintenant. Donc, j'espère que quand même, il y a quelques personnes qui m'ont entendu, qui vont revenir nous rejoindre. Sinon, je vais allumer. Alors, le troisième stage, c'est Yi Jingjing, que je vais donner 5 jours ici dans cette salle merveilleuse, paradis de glace, là, pendant ces canicules. Et vous n'aurez pas chaud ici, vraiment, c'est incroyable. Yi Jingjing, c'est une série magnifique. Qui est issue de Shaolin. On a des gens qui viennent de Bodhidharma. Je crois que c'est un mélange des yogis qui viennent de l'Inde avec la tradition de Bouddha. C'est Bodhidharma qui rentre en Chine, qui présente la lignée Chan en Chine. Mon école, c'est Liao Chan Qigong, bien sûr. La source, c'est Bouddha, la source, c'est Bodhidharma. C'est une philosophie extrêmement beau.
vous apprend à vivre le moment présent, être spontané, simple, et l'amour direct. Vous regardez profond de vous-même, déjà, vous pouvez être Bouddha. C'est Jian Xing Cheng Fo. C'est ce que j'ai marqué dans mon logo, là, en calligraphie. Sur mon logo, c'est marqué en chinois, Jian Xing Cheng Fo. C'est-à-dire, une fois que vous reconnaissez votre nature, vous pouvez être Bouddha. C'est ça le Chan. Chan est très simple, très accessible à tout le monde. C'est pour ça que j'ai décidé d'amener Chan. Alors, avec ce Bodhidharma, qui, bien sûr, avec les pratiques de l'Inde, qui est installé à Xiaolingsi, ça a commencé, ces pratiques magnifiques de boxe Shaolin, mais les moines, après, à part méditation en ancien temps, ils font des mouvements pour renforcer le muscle d'endon entre les méditations, et c'est tout un petit Yi Jing Jing. C'est les 12 premiers mouvements selon les 12 dandinons musculaires, travaillent les muscles d'endon pour se renforcer, pour expulser sûrement énergie yang, parce que les moines ne font pas l'amour. Énergie yang, il faut ça issue pour sortir dans le corps, ça devient les muscles d'endon. Ça ne va pas être réprimé, devient la colère. Il faut que l'énergie sexuelle a une issue positive dans le corps. C'est pour ça le boxe Shaolin, c'est extraordinaire. Et la base, c'est Yi Jing Jing. Yi Jing Jing, pour ceux qui ont des problèmes muscles d'endon, faiblesse du muscle d'endon, facilement avoir les maladies articulaires. Bien sûr, c'est magnifique. Le muscle, ça fait 15 ans que j'enseigne cette série, j'ai un égo exemplaire. Beaucoup de mes élèves, chaque année, me demandent quand est-ce que tu refais Yi Jing Jing. À chaque fois, elle n'est pas venue, c'est pas tombé dans les mêmes dates, chaque fois. Alors, je refais une année encore Yi Jing Jing. C'est la pratique que j'aime le plus pour me rajeunir. C'est vraiment parce que le vieillissement, c'est quoi? Le vieillissement, c'est les muscles d'endon qui commencent à ramollir. Vous voyez? C'est l'énergie des reins qui gère les cheveux, les oreilles. On n'entend plus grand-chose. On n'entend plus grand-chose. C'est l'énergie des reins. Cette série travaille muscles d'endon, énergie des reins pour les os, énergie le foie pour les muscles d'endon. Énergie de la rate pour la chair. C'est pour ça, après les 12 mouvements, vous savez rajeunir. C'est pas une blague. Je rigole toujours. Après Yi Jing Jing à Taïeh, tout le monde 10 ans, on dirait, dans les photos. En fait, la photo avant le stage, après le stage, dis donc, j'ai gagné au moins 10 ans, là. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Vive le Qigong. Alors, Vas-y. Alors, cette série, pourquoi j'ai envie de parler un peu plus? Parce que ça fait 15 ans que je travaille dessus. Je fais une synthèse des 4 corps maîtres, 4 l'école. J'ai essayé de aussi respecter les dandinons musculaires que Gérard Olivier m'ont appris. Je crois que je veux lui rendre hommage. Il vient de quitter la Terre. En août, on va faire une petite cérémonie, parce que l'enseignement de Yi Jing Jing, c'est grâce à lui, grâce à ce schéma, que je sais comment enseigner les muscles d'endon, qu'est-ce que c'est, pourquoi ce mouvement est fait comme ça, c'est grâce à cette découverte douce Yi Jing Jing, c'est-à-dire les dandinons musculaires. C'est ça. C'est pour ça que c'est très précieux. C'est un travail de 15 ans, 20 ans. J'ai expérimenté beaucoup de l'école. Chaque fois, mes élèves, ils sont pas très contents. Parce que maintenant, cette fois encore, c'est différent. Cette fois-ci, c'est encore différent. Quelle version c'est bien? Toutes les versions sont bien. Ça dépend de vos problèmes, toutes les versions sont bien. Mais moi, personnellement, j'ai fait une synthèse à cette version-là. Bien sûr, je trouve que c'est la meilleure version. Puisque j'avance dans ma vie, puisque j'ai perfectionné des mouvements, puisque je travaille dessus, plus ça devient exemplaire pour moi. J'espère que ça sera exemplaire, que ça sera magnifique aussi pour vous. Alors, il y a un grand cinéaste qui m'a filmé cette série. C'est le début de film. Ce film va être diffusé aussi à YouTube. Je souhaite que tous les gens qui veulent soutenir mon travail diffusent autour de vous pour que
ce compte YouTube va monter. Si ce compte YouTube va monter, il y a que vous cliquez dessus, abonner, après liker, abonner, ça peut monter. Sinon, il y a peu de gens vont être, c'est-à-dire ça, on ne peut pas avoir un compte public. Les gens ne peuvent pas voir mon film, ne peuvent pas regarder mon live, à part vous me connaissez. C'est pour ça maintenant j'ai envie que toutes les personnes qui apprécient notre travail ici, après cette émission, vous likez ou abonnez pour que ça monte. Comme ça, nous, on peut revenir plus régulièrement pour parler des choses très précises. J'ai envie de donner beaucoup de choses gratuitement pour aider la situation, pour aider, pour qu'il y ait moins de maladies en France. C'est mon but. Pour qu'il y ait plus de gens heureux, plus de gens capables d'aimer. Sans santé, on ne peut pas aimer. Vous saurez pourquoi maintenant personne ne veut parler de l'amour. La clé, c'est guérir toutes les maladies ou ne pas être malade. Ne pas rentrer dans les maladies. Alors, comment ne pas rentrer dans les maladies? Le Qigong, yoga, tout ça, c'est magnifique. Une belle médecine. C'est indispensable. Alors, j'ai envie vraiment beaucoup donner. Après, recevoir tout ça gratuitement de Dr. Lee, de tous ses grands maîtres. Bien sûr, moi, j'ai responsabilité, le devoir de redonner à vous. Surtout, je parle français. Je crois que... Alors, tout est dit. Je souhaite que vous me soutenez. Dans toutes les actions que je fais, faites venir des gens soutenir le sens, sinon je suis obligée de quitter ce sens, c'est dommage. Bye bye, ce sens, c'est dommage. Au bout de 20 ans de collection de tous mes blanches, tous mes livres, tous les maîtres, tous ces trucs-là, si à cause de crises économiques, à cause de pouvoir des concurrentiels ou toutes sortes de problèmes, je suis obligée de bye-bye. C'est ça, dommage pour moi et pour vous. C'est ça. On continue. On continue. Merci de soutien de tout le monde. Je voulais juste rajouter un petit mot, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Non, c'est pas parce que là. tu es parti dans autre chose. C'est de dire que pour avoir été pratiquant pendant 30 ans de Qigong et l'avoir enseigné, la présence est indispensable. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on peut regarder, on peut considérer que ce qu'il y a sur YouTube, ce qu'il y a dans les bouquins, parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai appris, c'était dans les bouquins seulement, peut-être qu'un rappel. Parce que la découverte du mouvement se fait en groupe, se fait collectivement, et évidemment par une pratique personnelle aussi, en dehors des enseignements. Mais la pratique collective permet, dans un même mouvement, chacun amène sa qualité d'énergie. C'est-à-dire que ce qui peut être développé par un mouvement de base amènera une qualité particulière selon la personne qui va mettre en route cette énergie par la structure du mouvement, la vitesse du mouvement, la précision du mouvement. Et à ce moment-là, on pourra récupérer et vivre, sentir, apprécier ce qui est la multiplicité, la variété et l'extraordinaire variété du mouvement, ce qui va donner, et pas rester enclos aussi bien qu'on puisse faire dans une dynamique qui est la nôtre, qu'on connaît, qui est toujours la même, et qui a besoin de s'ouvrir, et que le collectif nous permet de dépasser cette individualisation et de se nourrir sur un même thème, sur une même bande vibrante, de savoir un petit peu comment chacun va amener sa symphonie. Voilà. Donc, à la fois, si on regarde une chose, on va soit devenir un clone et essayer de le faire exactement comme l'enseignant, l'enseignant n'est là pour donner que la forme et sa forme de la forme, avec la structure qui peut être donnée, voire corrigée, appréciée, modifiée, rajoutée, retranchée, ce qui est en excès ou en manque dans le pratiquant. Mais c'est ce côté collectif qui va nous proposer la plénitude de ce mouvement à travers les différentes manières de le vivre et de le partager. Donc c'est pour ça que l'enseignement doit être partagé collectivement et régulièrement. C'est le seul moyen d'avancer parce que ça nous ouvre à d'autres, aussi bien qu'on puisse faire un mouvement
Il y a des gens qui font des très belles séries dans le tai chi ou dans le Xing Yi Chuan ou dans d'autres ou dans les autres enseignements internes. Mais si on le fait seul, on ne donnera qu'une seule version. Si on le fait collectivement, on sera nourri d'autre chose et on redonnera quelque chose d'autre. Et cette synergie va redonner, non pas exclusivement à notre petite énergie personnelle, ce qui est nécessaire, ce qui nous revient et ce dont on est responsable, mais aussi va redistribuer dans l'environnement, autour de nous et à l'univers, modestement, avec notre contribution, une énergie dans toute sa plénitude, ou en tous les cas dans toute sa variété possible dans une réunion qui a lieu. C'est la même chose pour la méditation. Lorsqu'on médite en groupe, il se passe autre chose que ce qui se passe dans une méditation individuelle. L'un et l'autre sont complémentaires et voilà. C'était juste cette notion Oui, c'est de vrai, maintenant, présentiel est fondamentale. maintenant, beaucoup de gens pratiquent avec Internet, avec le portable, tout ça. Hmm? C'est quand même un danger pour moi parce que vous ne savez pas comment respirer, Bien sûr. vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez mal fait, est-ce que vous avez fait des faux mouvements, comment il faut mettre le genou, comment il faut mettre la hanche. Là, il a qu'auprès d'un vrai maître qui peut vous corriger, qui peut vous montrer. Alors, je trouve que rien n'est mieux de travailler avec un maître authentique. C'est ça aussi important parce que c'est aussi une transmission de maître en disciple avant. Pourquoi? C'est parce que c'est son énergie, c'est son charisme, c'est son personnalité, c'est son être qui vous donne, qui est le plus précieux. C'est son être qui va vous transformer. C'est ça, auprès d'un maître, c'est la transformation. C'est très émouvant. C'est pour ça, ratez pas l'occasion, que n'apprend pas souvent avec un portable, avec parce que maintenant les gens, c'est vrai pourquoi tout le monde m'a dit tout diminue. Il y a tellement de choses, tellement variées, tout le monde met des On va vidéos. picorer un peu de partout Oui, sans, après il sans enseigne, après tout le approfondir. monde est professeur. C'est bien, je suis très contente, tout le monde est professeur, je suis très contente. Mais il faut avoir cette modestie d'apprendre toujours auprès des maîtres, avec attitude. Alors, je crois que... Il y a une pratique qu'on avait souvent en Qigong et en Wushu, donc dans les arts martiaux, c'est de faire des tueisho, donc les mains collantes, Ouais. qui permettent de ressentir l'énergie de l'autre dans le même mouvement, de sentir comment le faire. L'un le fera d'une manière fluide, l'autre d'une manière un peu rigide, l'autre d'une manière en reculant. Voilà, c'est de percevoir. Le but, c'est d'arriver à être à l'écoute et à être une perméabilité avec des filtres pour ne pas être blessé, mais de la perméabilité à la circulation du chi, la circulation du souffle de la vie. Et ça se fait en groupe, en ressentant et en étant accueillant dans un milieu bienveillant. C'est pour ça que l'on salue les lieux où on commence à travailler. C'est souvent aussi pour ça qu'on salue la personne avec laquelle on va travailler, parce qu'on sait qu'on va travailler avec respect. Et que dans ce respect, on va s'ouvrir à l'autre dans sa différence et dans ce qui nous réunit tous d'une manière globale et universelle. Oui. Donc c'est cette alliance entre ce qui nous traverse, ce qui est le mouvement du vivant et la forme que ça prend à travers chaque créature vivante, chaque fleur, chaque cours d'eau, chaque saison, chaque souffle du vent et chaque personne que l'on va rencontrer. Très bien, Voilà. très bien. C'est bien de te raconter. Un jour, je suis contactée par un garçon. Il a dit, moi, j'ai appris beaucoup de choses, méditation, qigong avec Internet. Après, je suis tombée malade. Il était allé à l'hôpital et c'est sa sœur qui m'a contactée. Jusqu'à ce point, je me suis dit, ça peut rendre malade. C'est-à-dire que pendant la méditation, si la personne a une certaine pathologie, il reste figé sur les vaisseaux, figé sur les points qu'il ne faut pas, c'est quand même un peu dangereux. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui connaît tout ça pour vous guider quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans la méditation, ni dans le qigong ou yoga. Ça, c'est évident. Pas n'importe quoi. Prends vraiment du temps et de dire avec des maîtres. C'est le plus important. C'est important de recevoir et de partager. Tout à fait. Moi, ça m'a surpris jusqu'à ce point que je me suis dit, c'est grave jusqu'à ce point. Il est encore malade maintenant.
Ça le poussait, parce qu'une fois qu'il rentre dans un peu l'hôpital, on lui a donné toutes sortes de médicaments psychologiques. Il devient un peu zombie, quoi. Vous voyez? Et ça va lui faire perdre au moins 10 ans de sa vie, hein, je crois. C'est dommage. Liao, je crois qu'il est temps de clore. Ouais, ouais. Hein. Bon, bah, il est temps de clore à mes bêtises, je vais pas dire trop. Moi, j'aime beaucoup rigoler. Hein. J'aime pas être trop intellectuel. J'aime rigoler. Alors, je vous invite à venir la prochaine. Je vous dirai, je vous envoie des messages pour la prochaine. Hein. Et si vous avez des propositions aussi sur des thèmes qui vous touchent, qui vous intéressent, que je vais voir s'il vous a des aimeriez questions. qu'on développe, avec plaisir. Hein. Je vais voir s'il a des questions. Bonjour. Excusez-moi. C'est notre promesse, c'est pour ça que c'est pas très... Là, j'arrive pas à voir. Bon, c'est pas grave, en tout cas. Hein. Et, je vous souhaite un très bon été. Très bel été à très toutes bel et à été. tous. Très bel été, heureux, plein d'amour. Toujours en avant. Énergie yang de l'été va nous enchanter. Bye bye. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Voilà. Arrête, c'est bien, c'est bien. C'était très bien. C'était très bien, hein? Ah ouais, très intéressant. Ouais, c'est bien, hein, bravo. Hein. En tout cas, votre diffusion sera immédiatement interrompue. Vous ne serez pas en direct. Oui, d'accord, arrêtez. Hein. Ben oui, arrêtez. C'est là, non? Ouais, c'est ça, je vous ai arrêté. Oui, il faudrait mettre une horloge parce que si on continue trop là, longtemps, les gens. Non, 1 heure. Là, j'ai vu. On a fait 1 heure. On a fait finalement 1 heure, hein, c'est bien. Hein. Non, 1 heure, c'est